Bonjour, je m'appelle Émilie Svez, je suis photographe. Je m'appelle Florence Capron, je suis conteuse et écrivaine. Et en 2022, lors du décès de Diana Armengol, qui était mon amie et présidente de la Ligue des droits de l'homme et l'une des fondatrices du MLF à Rouen, lors de l'hommage, le fémage qui lui a été rendu plus exactement à la mairie de Rouen, je me suis aperçue que les plus jeunes que moi, la jeune génération, ne connaissait pas, ou très peu, ou très mal, l'histoire des féministes rouennaises qui les avaient précédées et qui étaient de la génération globalement de ma mère. Et donc j'ai eu très très envie de transmettre ces histoires, ces mémoires, qui sont à la fois multiples, différentes, qui ne se revendiquent pas toutes féministes, mais qui le sont toutes pour moi en tout cas. Voilà, de transmettre ces histoires avec mon regard de conteuse et d'écrivaine et avec l'œil, ou les deux yeux même, d'Émilie. Donc ouais, effectivement, en photo, l'idée c'est que quand on part à la rencontre de ces femmes, donc moi c'est souvent la première fois que je les rencontre, toi parfois pas, mais bon parfois oui. Et du coup c'est vraiment essayer de capter le long de ces heures de discussion en fait une forme d'intimité, de vérité en fait dans cette rencontre, donc sous forme de reportage, mais aussi faire des portraits, donc quand les personnes se sentent assez à l'aise, leur proposer de faire le portrait. Et par la suite, on aimerait aussi également retourner un peu à l'extérieur dans Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. Oui, il y a plein de lieux emblématiques sur toute l'agglomération, que ce soit les plannings familiales à Saint-Étienne ou à Canteleu, le Café des femmes à la Croix-de-Pierre. Donc un livre d'art, d'histoire au pluriel. On n'est pas des universitaires, donc c'est pas un livre d'histoire. Ce En ne sera pas revanche, exhaustif. et on va rencontrer que des femmes féministes rouennaises, donc, qui ont milité sur l'agglo entre 1954 et 1981-82, par là. On veut aussi faire appel à vous, par le biais de Hello Asso, pour financer en partie ce livre. Voilà. Donc pour la participation à la cagnotte, il y a différentes options. Donc soit c'est à prix libre, parce qu'on veut que tout le monde puisse participer, peu importe le petit budget ou le très grand budget. Mais aussi, il y a une possibilité de participer à hauteur de 100 euros. Et à hauteur de 100 euros, vous avez votre nom dans les remerciements à la fin du livre. On a vraiment besoin de vous parce que certes, on va effectivement avoir, comme tu disais, des financements publics, éventuellement privés, éventuellement, etc. Mais en fait, on veut vraiment que que ça aboutisse au livre vraiment de qualité qu'on aimerait faire, parce que ces histoires elles le méritent et il y en a besoin en fait que ça existe, ce genre de livres et de traces. Voilà, donc pour moi c'est aussi pour ça que je me suis engagée dans le projet, c'est parce que ça a vraiment du sens et de l'importance et on a vraiment besoin de vous pour que ça existe. Une fois qu'il sera publié, édité, on a vraiment aussi envie que l'aventure elle continue et d'organiser des manifestations publiques, des ateliers autour de ce livre et de la transmission de ces mémoires de femmes. Voilà, des échanges, des expositions, des ateliers, pourquoi pas. Oui, des performances. Voilà. On attend vos idées aussi. Ah bah, avec plaisir.